Mboka gouverné, Mboka comme Louis Michel l'avait dit à Étienne Tshisekedi. Aigri, jaloux, mais surtout un trouble fait. Des caractéristiques qui conviennent à Victor Wakwenda Bokassa, ancien patron de la Convention démocratique du parti, désavoué par ses pairs pour notamment la dictature et confiscation du pouvoir. Ces jours-là, son propre comité et le membre qui compose la CDP l'avaient déféré devant la Commission nationale des disciplines au sein du parti au pouvoir. Le bureau de la Convention démocratique du parti IDP Tshisekedi rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale, aux combattantes et combattants, membres du parti, que c'est depuis le 15 mars 2022 que M. Victor Wakwenda Bokassa a été désavoué par la majorité des membres de la Convention démocratique du parti. Toujours à cause de sa mauvaise conduite, l'homme n'échappera pas non plus à la colère de la Ligue de femmes sous la conduite de Christine Massoni. Attendu que le président de la Convention démocratique, M. Wakwenda Victor, a outrepassé la limite en initiant de lettres en vue de déstabiliser les structures du parti en général et celle de la Ligue de femmes en particulier. Nous, femmes réunies au sein de la Ligue de femmes en assemblée générale extraordinaire, décidons ce qui suit. 1. Le président de la Convention démocratique du parti, M. Wakwenda Victor, ne peut plus représenter cette institution. 2. Le président Wakwenda est désavoué par tout le comité national de la Ligue de femmes de l'UDPS. Victor Wakwenda, c'est lui qui poussait certains jeunes du parti à invectiver le secrétaire général Augustin Kabouya, disant de lui qu'il est le médiocre de tous les secrétaires généraux de l'UDPS. Une manipulation qui n'a pas su faire long feu, car ces jeunes avaient eu à prendre conscience de la réalité de faits et ont par la suite fait bloc derrière Mona Bouté. À mal de positionnement, l'ancien président de la CDP va se trouver un sous-traitant du nom de Donatien Moubiaï, à qui il va donner la tâche d'enflammer la toile avec tous les mensonges possibles contre le patron de l'administration du parti au pouvoir. Cependant, à peine investi comme secrétaire général full de l'UDPS, Augustin Kabouya a fait preuve d'efficacité à la tête du parti à travers les processus de redynamisation de l'UDPS, en commençant par la capitale Kinshasa, Congo central, Espace Grand Bandundu, le Kasaï oriental, l'Omami et tout récemment, Kisangani, puis Lubumbashi. Tout ceci dans l'objectif d'offrir une majorité écrasante à Félix Tshisekedi, tant à la présidentielle qu'aux législatives. Voilà qui a augmenté davantage haine et jalousie dans le chef des détracteurs du nommé AK-47. Le comble, c'est que ce sont des gens du parti qui étaient censés accompagner l'action au sein de la famille politique du chef de l'État. Question. Pourquoi Victor Wakwenda Bokassa choisit les moments où Félix Tshisekedi fait face à la situation de l'Est pour les poignarder dans les dos en cherchant à déstabiliser sa famille politique, pourtant bien partie pour l'emporter lors des prochains scrutins? Visiblement, l'ennemi de Félix Tshisekedi chercherait à les détruire à partir de l'intérieur au moyen des billets de banque. Même au sein de la Ligue de jeunes du parti, personne ne sait justifier cette agitation ces jours. Il les reproche quoi à Augustin Kabouya? Ils ont quel candidat? Ils ont caché quoi? Ils ont quel candidat pour remplacer Augustin Kabouya? Parce que nous avons d'ailleurs des regrets de voir un papa de son âge qui dit « Tu n'es plus Mona Bouté ». C'est-à-dire quoi? Vous avez même la jalousie par une simple appellation. C'est parce que le chef de l'État l'appelle Mona Bouté, ça vous gêne. Ce n'est pas normal. Cher papa, nous, la Ligue des jeunes, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Si vous venez pour déstabiliser les partis, déstabiliser le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez trouver la Ligue des jeunes sur votre chemin. Déstabiliser Félix Tshisekedi et sa famille politique reste un rêve qui ne sera jamais réalisable aussi longtemps que l'UDPS restera unie autour du leadership éclairé, incarné par le gardien du temple, Augustin Kabouya.